Bonjour, bienvenue à la deuxième édition du Salon sur la santé globale. Donc, on va poursuivre avec notre deuxième conférence. Alors, notre conférence va être animée par Mme Isabelle Gariepi et elle va nous expliquer comment elle est devenue travailleuse de la lumière. Alors, sans plus tarder, Isabelle Gariepi. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Gariepi et très souvent on me demande d'où me vient ce prénom. Eh bien, c'est un surnom que j'ai eu dès l'enfance et qui m'a suivi jusqu'à l'âge adulte parce que mon prénom d'origine c'est Isabelle, mais c'est ça, dans ma famille on m'appelait Isabelle et on a continué de m'appeler comme ça. Déjà, je ne savais pas que je deviendrais travailleuse de lumière et que je me ferais appeler Isabelle. Et mon courriel est aussi au nom d'Isabelle. Puis les gens ont commencé à m'appeler comme ça par rapport à mon courriel. Et c'est resté avec les années. Comment je suis devenue travailleuse de lumière? Et il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait pour passer du monde du travail ordinaire, si je peux m'exprimer ainsi, à un travail de lumière, un travail dans les énergies. Et bien, c'est la vie qui m'a amenée là. C'est pas nécessairement parce que j'ai choisi cette route-là, c'est la vie qui a choisi cette route-là pour moi. Ça a été une grande découverte. Moi, je suis commis comptable de formation. Je travaillais pour le gouvernement. Juste pour vous dire que je ne suis pas arrivée comme ça, comme travailleuse de lumière, dans un lâcher-prise, dans la foi et dans la canalisation, comme ça, du jour au lendemain. Ça a été un travail qui s'est fait petit à petit dans l'ouverture à ce qui était là pour moi. La vie m'a fait le cadeau de faire une dépression et c'est grâce à cette dépression-là, en 2002, que ma vie a pris un nouveau tournant. Moi, je ne savais pas qu'en faisant une dépression, qu'en étant arrêtée de travailler pendant 18 mois, que ma vie allait complètement changer et que j'allais m'ouvrir à autre chose que la performance, le contrôle, la froideur, le matériel et l'argent. Et les salaires que j'étais due pour autre chose, parce que moi, j'en pouvais plus de cette vie-là, de la performance, du matériel et de toujours arriver avec le contrôle et dans la tête, beaucoup au niveau du mental. Quand on fait de la comptabilité, c'est sûr qu'on est beaucoup dans les chiffres, puis il n'y a aucune émotion. Et la dépression va m'amener à apprendre à vivre mes émotions, justement, parce que je ne savais pas du tout c'était quoi des émotions. Moi, j'avais appris à être froide et à ne pas m'en faire avec ce qui se passait dans ma vie. Et au lieu de régler les choses, je faisais simplement que les tasser à l'intérieur de moi. On tasse ça quelque part, là, puis on se dit, on va oublier ça. Et finalement, la vie m'a rattrapée, puis j'ai eu la chance d'en faire une dépression parce que je n'avais pas appris à gérer justement mes émotions et à les vivre. Et quand on ne pleure pas et qu'on a un beau sourire plastique, parce que ça fallait bien, très important de toujours dire à tout le monde que ça va bien, même si à l'intérieur, tu as le goût de crier, puis de crier à l'aide et de dire que ça va pas bien du tout. Et quand j'ai commencé à pas bien aller, puis à dire aux gens autour de moi, ça va pas bien, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais s'il se passe pas quelque chose dans ma vie, moi, je ne continue pas cette vie-là, je suis trop malheureuse et je suis tannée d'être dans la souffrance. Est-ce qu'il y a du bonheur en quelque part? Est-ce qu'il y a de la lumière en quelque part? Parce que moi, je ne peux plus vivre de cette façon-là. Et moi, j'étais pris dans mon passé, dans la pauvre petite Isabelle, et j'étais rendue une grande victime. Et heureusement, je me suis vraiment, excusez le terme, écœurée moi-même d'être une victime et j'ai cherché une solution. Parce que si je restais dans cet état de victime-là, j'allais mourir. Je pesais 25 livres de moins qu'aujourd'hui. J'étais rendue dans un état assez pitoyable et je n'allais pas bien du tout intérieurement. Puis c'est ça, grâce à la dépression, eh bien, moi, j'ai eu un très bon médecin, j'étais vraiment chanceuse et c'est mon médecin qui m'a mis sur la voie et qui m'a dit,
écoute, tu fais une première dépression, tu es quand même jeune, tu as seulement 28 ans, et si tu ne passes pas à l'action pour apprendre à gérer tes émotions et apprendre à les vivre, ben, tu vas passer ta vie en perpétuelle dépression parce que ça va revenir. Et ben oui, c'est facile hein, de dire apprends à gérer tes émotions là, quand tu ne sais même pas c'est quoi une émotion au départ. Là. À part que tu es toujours fâché, puis tu es toujours en colère après tout le monde, puis tu es en colère après toi-même, et que j'étais dans une culpabilité immense, et que je ne savais pas du tout que j'avais des dons. Moi, je pensais que tout le monde était comme moi, et tout le monde faisait des rêves prémonitoires, tout le monde ressentait les émotions des autres, tout le monde savait quoi répondre aux gens quand ils vivaient des peines, quand ils vivaient des passages difficiles. Et c'est dans cette période-là que j'ai appris que je suis kinesthésique. Alors, ça allait expliquer pour moi beaucoup de choses parce que je me faisais souvent faire le reproche que j'étais une personne froide. Parce que je ne réagissais pas toujours aux compliments et aux belles paroles de certaines personnes, parce que moi, j'ai besoin de ressentir les choses. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une personne kinesthésique. Fait que j'ai toutes fait ces découvertes-là au fur et à mesure que non, j'étais pas froide, puis non, j'étais pas derrière un masque pour me protéger. C'est simplement que j'ai besoin de ressentir les choses. Fait que quand quelqu'un me fait un compliment, si c'est pas un compliment ressenti, ben moi, c'est comme si tu me disais que je faisais beau dehors. Hein? Pour moi, ça change pas grand-chose. J'ai besoin de ressentir les choses. Fait que ça l'a expliqué. Pour moi, ça m'a emmené dans une nouvelle avenue dans ma vie. Et durant cette période de temps-là, quand j'ai été arrêtée quand même 18 mois, et tu sais, quand la compagnie d'assurance t'en va voir le psychiatre, là, parce qu'ils veulent être sûrs que tu es en dépression, puis que le psychiatre il signe ton papier, là, puis qu'il travaille pour les assurances, c'est parce que tu vas vraiment pas bien. Et oui, c'est ça. C'est là que moi moi ça m'a tellement impressionné là, que le psychiatre il signe mon papier puis qu'il travaille pour la compagnie d'assurance. C'est là que j'ai compris, je suis vraiment en dépression, je vais vraiment pas bien. Parce que j'étais tellement pleine d'orgueil et d'ego à cette époque-là que j'étais sûre que la compagnie allait fermer parce que je n'allais pas travailler. Là. Et il a fallu que je change un petit peu des choses par rapport à ça. Là. Je pensais que la Terre tournait autour de mon nombril. Fait que, il a fallu que je travaille certaines choses pour m'ouvrir. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à avoir les mains qui brûlent. Et là, je me demandais bien qu'est-ce qui se passait. Parce que là, moi, je prends des antidépresseurs, je suis en arrêt de travail, et là, j'ai les mains qui brûlent à chaque fois que je suis tranquille à la maison, soit que j'écoute la télé ou je suis en train de lire un livre, j'avais les mains qui brûlaient. Et là, je pensais que j'avais vraiment un problème. Et un petit peu plus tard, j'ai commencé à avoir les oreilles, moi, mes oreilles ont commencé à saigner. Et là, les médecins, ils ne trouvaient pas qu'est-ce que j'avais, pourquoi que mes mains brûlaient, pourquoi que mes oreilles saignaient, pourquoi que je sentais des odeurs dans la maison que mon conjoint, à l'époque, ne sentait pas. Puis moi, j'arrêtais pas de dire à Daniel, écoute, je te le dis, là, ça sent les fleurs, ça sent la vanille, des fois, ça sentait le vidange. Bon, il y avait différentes entités qui se promenaient dans la maison. Et moi, je ne savais pas là, que je commençais à ressentir les présences. Et moi, je suis rentrée dans une boutique ésotérique, puis je leur ai expliqué, écoutez, je vais vraiment pas bien, là, je suis peut-être folle, là, je prends des antidépresseurs, des pilules pour dormir. Je suis avec Écoute ton corps, je suis en train de faire des formations pour apprendre à être bien avec moi, puis j'ai fait une thérapie où j'ai été voir tous mes comportements socio-affectifs pour apprendre à me reconnecter à mon enfant intérieur. Et là, je vis toutes ces manifestations-là. Et là, à la boutique ésotérique, ils m'ont dit, non, c'est parce que vous avez des dons. Vous avez la claire-audience, vous avez la claire-sentience, vous avez la claire-connaissance. Et là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de clair à faire. Et moi, j'avais aucune connaissance là-dedans, là, mais vraiment pas, là, et pas du tout. Et il y a même un matin, je me suis levée, puis je me suis chanté bon anniversaire. Et puis là, j'étais à la boutique ésotérique, puis je leur ai dit ça, je suis rendue que je me chante bonne fête. Là, ils m'ont dit, t'as écouté le mémorandum de Dieu? Je sais quoi ça? Hein? J'avais jamais lu aucun livre, je connaissais rien là-dedans. Fait que moi, ça a vraiment commencé comme ça. Là. Et
vu que je n'avais pas suivi aucun cours en énergie et que mes mains avaient commencé à s'ouvrir puis que mes mains brûlaient tout le temps, et j'ai commencé à faire sauter des affaires dans la maison. Et là, ça a commencé vraiment à m'inquiéter parce que j'ai fait sauter le grille-pain, j'ai fait sauter la souris d'ordinateur, j'ai fait sauter mon auto aussi. Et, et là, c'est là que quand je suis retournée à la boutique ésotérique, ils m'ont dit, ben là, il va falloir que tu suives un cours là, pour apprendre à faire quelque chose avec les énergies, puis tu pourrais faire un cours de Reiki, je pense que ça serait bon pour toi. Puis là, ils m'ont vendu des colliers d'énergie qu'une personne faisait dans l'énergie pour me protéger le temps que j'apprenne à gérer mes énergies. Fait que je faisais sauter les colliers puis les bracelets que j'avais au poignet au lieu de faire sauter le frigidaire puis le grille-pain à la maison. Et oui, c'était vraiment très spécial. Là, tu sais, je suis en arrêt de travail toujours. Moi, là, à chaque fois, je me dis, ben voyons donc, tu sais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi que j'ai autant de manifestations? Par la suite, ben, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je vivais de la colère et que je ne l'exprimais pas, c'est comme ça que je faisais sauter les choses dans la maison. Et fait que ça m'a appris à sortir tout le trop-plein de colère qui était accumulé et à apprendre à gérer mes émotions, puis à m'affirmer, puis à parler. Et ça a été vraiment toute une aventure là, quand on n'a jamais parlé de notre vie, puis qu'on a toujours juste chialé tout seul, là, mais jamais parlé aux bonnes personnes de qu'est-ce qui se passe intérieurement. Puis là, tu apprends à mettre des mots. Moi, j'ai même lu le dictionnaire pour avoir un vocabulaire au niveau émotionnel parce que j'avais aucune connaissance. Nous, chez nous, on avait appris à régler les choses. Tu sais, c'était, c'est pas grave, on met ça de côté, puis il faut continuer, il faut bien paraître, il faut garder le sourire, laisse-toi pas déranger. Mais on parlait jamais de ce qui se passait intérieurement. Fait que moi, dans les 10 dernières années, ben, ça a été mon apprentissage, d'apprendre à me connecter à moi, d'apprendre à me vivre et d'apprendre également que j'avais de l'humour, que j'avais du potentiel, que j'avais toute une source intarissable qui est là et que je continue tout le temps de me connecter et de puiser. Moi, j'ai laissé mon travail du jour au lendemain en 2009 et c'était pas prévu du tout. Là. Mais le travail que j'avais au gouvernement, ça ne fonctionnait plus. Et à chaque fois que je retournais travailler, je retombais en dépression. Et ça allait pas bien. J'ai dit là, je peux pas passer ma vie à retourner sur le marché du travail puis à être malheureuse, puis à tous les soirs à donner des cours à la maison, à faire des soirées de méditation, à donner, j'étais rendue que je travaillais 7 jours par semaine. Et tout ça s'est fait vraiment étape par étape. J'ai commencé en 2003 à suivre mes cours et en 2005, j'étais encore en arrêt de travail. Et j'ai demandé à l'univers, est-ce que c'est une bonne idée pour moi de commencer à enseigner le cours de Reiki? Et le lendemain, j'avais un appel. Bonjour madame, est-ce que vous donnez des cours de Reiki? Moi, je veux suivre le cours en privé. Je suis une personne très gênée. Je ne suis pas capable de suivre des cours de groupe. Fait que j'ai commencé à suivre des cours en privé comme ça du jour au lendemain, un à un. Et je peux vous dire que j'ai appris très bien ma matière, hein, parce que quand on donne des cours en privé, il y a beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'interactions que quand on a un groupe. Et j'ai commencé comme ça, tranquillement, pas vite. Et j'avais tout à dépasser au niveau matériel. J'avais tout à dépasser, tout le côté d'orgueil, parce que suite à ma séparation de couple, je me suis ramassée dans la rue, moi, en 2005, et je vivais en chambre. Puis, tu sais, quand j'avais plus aucun moyen financier, puis il y a un couple qui m'a recueilli gratuitement le temps que je puisse me replacer financièrement. Et ces personnes-là, ils m'ont quand même... j'ai été 9 mois là, dans leur salon sur la Haye-Labelle. Et ça a été quand même toute une aventure d'avoir à dépasser tout le côté matériel, tout le côté financier qui était si important pour moi, d'être dans l'apparence, dans la réussite, puis de montrer à la famille que je l'ai la faire, puis que tout est beau, puis
Et là, je me ramasse dans la rue parce que j'ai fait le choix de quitter mon conjoint parce que j'étais plus heureuse dans ce que je vivais. Et c'était vraiment ça, hein, où je meurs, où je vis. Et si je continue de rester avec cet homme-là, ben, je suis en train de mourir. Et moi, je veux vivre, je veux aller plus loin, je veux me découvrir parce que là, j'ai goûté à la lumière, puis c'est tellement bon, la lumière, c'est tellement bon d'être dans la joie que je veux aller plus loin dans ce chemin-là. Alors, je vais continuer ce chemin-là et ça va faire partie de voir toute la communauté, de me connecter à plein de nouvelles personnes et de connaître la gratitude, d'avoir la gratitude, première des choses, d'être en vie. Juste de célébrer la vie, là. Juste de dire merci à tous les matins parce que je suis en vie. Juste de dire merci parce qu'il y a un oiseau qui chante. Parce que j'ai sacré beaucoup après les oiseaux le matin quand ils me réveillaient. Puis là, avec le changement de vie, ben, j'ai développé cette sensibilité-là, cette ouverture-là, de voir la vie d'une autre façon et de la célébrer et de dire merci. Mais de dire merci aussi à moi-même. Parce que j'ai fait des démarches et j'ai voulu croire qu'il y avait quelque chose de mieux à l'intérieur de moi que qu'est-ce que j'avais connu. Et que moi, je ne voulais plus uniquement être dans mon ombre. Et un coup que j'ai accepté que oui, j'avais un côté Darth Vader, mais là, je voulais connaître le côté Obi-Wan Kenobi. Hein? Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour connaître ce côté-là? Hein? Et bien, c'est ça, hein, c'est de s'abandonner vraiment au niveau de la foi. C'était vraiment des actes de foi, de partir juste avec mon linge, puis de remplir mon auto, puis de dire bye bye Charlie, je recommence ma vie, parce que moi, je suis plus heureuse dans ce modèle-là. Hein, la maison, le chien, la clôture, c'est plus ça que moi je veux vivre. Je suis plus bien là-dedans. Je veux dépasser toutes les limites que le mental peut nous mettre. Et je vais avancer comme ça. Puis dans mes débuts, ben, c'est ça, c'est là que j'ai vu que j'avais énormément d'orgueil et j'avais beaucoup de difficultés à recevoir les gens. Je restais dans un 1,5, dans un sous-sol, et que les gens viennent dans mon intimité avec ma table de massage, puis d'avoir à passer par-dessus l'orgueil, là, parce que tu es dans un 1,5. C'est là que j'ai vu que je me jugeais énormément. Parce que j'étais rendue au début de la trentaine, puis je n'avais pas réalisé le rêve américain. Hein? Toujours le chien, la maison, la clôture, là, et que j'avais pas eu ça pesait beaucoup, beaucoup sur mes épaules. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, peut-être que moi, c'est pas ma destinée, peut-être que j'ai autre chose à faire. Et en me reconnectant au niveau de mon enfance, au niveau du petit enfant que j'ai été, ben, j'ai vu que moi, ça n'avait jamais fait partie de ma vie, de me marier ou d'avoir des enfants. Moi, je voulais aider les personnes. Et je me suis rappelé de ça, que c'était mon plus grand rêve. Moi, enfant, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi, je leur disais, je veux m'acheter une maison sur le Bois-Rouin, je vais amener mes grands-mères avec moi, je veux pas que mes grands-mères manquent de rien, je vais avoir un chauffeur pour eux autres, puis je veux amener les personnes âgées itinérantes vivre à la maison, puis leur apprendre à vivre leur créativité. Puis je dis, pour avoir le petit commerce sur le bord de la rue, puis vendre leurs pantoufles, puis leur confiture. Fait que j'avais déjà au départ, dans mon enfance, j'avais pas un rêve ordinaire. D'un enfant de 5-6 ans, c'était déjà mon rêve de venir en aide aux gens. Et la vie a fait que je suis devenue moi-même itinérante pour un certain temps. Et c'est grandiose de voir les gens dans les centres, comment ils sont là pour nous aider et comment il y a la compassion, l'ouverture et le cœur. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Ça a été toute une aventure de côtoyer ces personnes-là, que ce soit les itinérants ou tous les groupes aussi que j'ai connus. De personnes attardées, des gens des groupes de 40-50 ans qui avaient un âge mental de 8-9 ans
Et moi, ça m'a amené à dépasser toutes les choses au niveau de la société, au niveau de l'image, et d'aller apprendre à parler avec le cœur, apprendre à regarder les gens d'une autre façon et à voir l'enfant intérieur, parce qu'on a tous un enfant intérieur, et d'aller voir ce petit enfant intérieur-là en chaque personne. Et le Reiki m'a amené à apprendre à dépasser ces barrières-là, hein, d'avoir de la difficulté à être en contact avec les gens. Puis là, j'avais des gens couchés sur ma table de massage, il fallait que je mette mes mains au-dessus d'eux autres, et il a vraiment fallu que je dépasse ça. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait tout encore des limitations, parce que je ne suis pas arrivée comme ça, pouf, youpi, je fais du Reiki, puis j'aime ça. Moi, j'ai été dans un grand questionnement, et j'étais sûre que je m'étais trompée de voie. Parce que quand j'ai commencé, j'étais pas dans le silence intérieur, j'avais encore beaucoup d'hamsters, puis des fois j'avais des familles d'hamsters. Et j'avais bien compris que quand tu fais du Reiki, c'est très important d'être dans l'amour, puis dans le silence intérieur. Puis là, je me disais comment je vais faire, là. C'est long, 1 heure, là, tourner autour d'une table de massage avec des hamsters. Et puis là, je me disais, je ne peux pas transmettre ça à la personne qui est couchée sur la table, mais j'ai fait des soins pendant 1 an gratuitement, le temps d'avoir confiance en moi et de voir que c'était ma destinée, même si au départ, mon mental, il ne voulait pas, là, que c'était vraiment, vraiment ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chants intérieurement. Je faisais le Om Mani Padme Hum, puis je faisais des Ave Maria, puis je faisais des Notre Père pour occuper mes hamsters. Et tranquillement, pas vite. Ben, c'est quand ils embarquent en roulette, hein, qui ont plus d'histoires à nous raconter, justement. Là, oui. D'apprendre, justement, à prendre le contrôle du mental, puis à dire au mental, regarde, c'est plus toi, là, c'est plus toi le chef. Ça ne fonctionne plus. Et moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup au niveau du miroir. Hein, j'avais acheté le livre « Transformer votre vie » de Louise Hay. Et j'ai fait tous les exercices dans ce livre-là, dans le miroir, pour apprendre à être en relation avec moi. Là, je me disais, écoute, si j'ai à travailler dans le silence et connecter au niveau du cœur, il faut que je sois bien avec moi, là, parce que, écoute, si je me chicane avec moi, ça va pas bien, là. Et il fallait que je sois en relation avec moi, mais comment on fait pour être en relation avec soi? C'était avec ce livre-là qui m'a apporté une nouvelle avenue et que j'ai commencé à me dire bonjour à tous les matins dans le miroir, puis à me laisser des messages sur mon répondeur et à apprendre à me parler, parce que la seule personne avec qui je vais être en relation toute ma vie, c'est avec moi. Bien, si je ne suis pas capable de me dire bonjour, si je ne suis pas capable de me dire merci, je suis contente d'être avec toi, ou je te remercie de prendre soin de moi, ou wow, tu es tellement fine, d'être capable de me donner moi-même des compliments, d'être capable de prendre soin de moi. Et à force d'aller dans le miroir puis de parler avec mes hamsters pour leur dire que c'était faux ce qu'ils étaient en train de me raconter, là, et que dans le moment présent, ça n'existait pas. Mais c'est ça, c'était un travail comme ça tout le temps, hein, de parler avec le mental, puis de lui dire non, je t'écoute pas, ça fonctionne pas. Et c'est comme ça, à un moment donné, que j'ai connu ma première paix intérieure. Puis ça a été extraordinaire, le premier silence. La première fois que tu as un silence total, là, puis il n'y a rien qui accroche ici, là. Là, j'ai dit ça, là, je veux le vivre le plus d'instants présents dans ma vie. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me connecter avec Bouddha. Bouddha qui travaille beaucoup au niveau du silence intérieur et de cette belle énergie-là de paix. Moi, j'étais une personne qui était remplie de tics, que quand on mangeait avec moi, je faisais branler la table. Là. Et oui, puis ça fait partie des premiers compliments que j'ai reçus de ma famille, comme quoi que j'étais rendue calme et que c'était très étonnant que je sois rendue là. Et j'étais une personne tellement complexée. Quand je riais ou quand je souriais, je mettais toujours ma main devant ma bouche parce qu'on m'avait dit que j'avais pas des belles dents, on m'avait dit que je riais trop fort. Fait que j'ai fait tout un ménage avec le temps, hein, de toutes ces fausses croyances-là et d'apprendre à m'accepter comme je suis. Puis, avec les énergies, j'ai commencé à entendre, à recevoir des messages et à être de plus en plus guidée dans les premières manifestations du
du jour au lendemain de commencer à enseigner des cours de Reiki au niveau privé. Et par la suite, ben, ça s'est fait au fur et à mesure de faire confiance. Mais là, j'étais rendue que je travaillais 7 jours. Je travaillais 5 jours au bureau, 5 soirs à la maison, plus les fins de semaine à donner des cours. J'étais dans l'insécurité financière et je ne voulais pas laisser mon travail parce que là, tu sais, j'écoutais toute ma famille. T'es au gouvernement, t'as une pension. Bon, j'ai une pension, mais c'est parce que c'est loin, là, la pension. Il me reste encore 30 ans à travailler, là, quand même, c'est loin. Hein. Vous allez m'enterrer, là, si je fais encore ce 30 ans-là, ça n'a absolument aucun sens. Et ça a été un grand cadeau, cette étape-là, parce que de rester à mon travail et de continuer les soirs, les fins de semaine à donner des cours de Reiki, à faire des soirées de méditation, puis à faire des soins énergétiques, nettoyage énergétique à la maison, bien, ça fait qu'au travail, j'ai arrêté de vouloir être reconnue. J'ai arrêté de vouloir être aimée à n'importe quel prix, puis je suis devenue moi. Et j'ai commencé à déranger mes collègues de travail parce que j'amenais mes carottes pour dîner et que je prenais une marche à l'heure du dîner. Et quand on me demandait qu'est-ce que j'avais fait en fin de semaine, je leur disais que j'avais été dans un concert de Bolle de Cristal, que j'avais été chanter des chants vibratoires. Là, ils me demandaient, c'est quoi ça, les chants vibratoires? Ben, le Om, tu veux que je te fasse une démonstration? Et là, en plein bureau du gouvernement, là, je faisais des Om. Là, oh non, mais c'est pareil, Isabelle. Oui, mais tu devrais t'enraciner, hein? C'est pour ça que tu n'arrêtes pas de foncer des murs depuis à matin. Là, je leur disais, mes collègues de travail, tu as tout le temps des bleus, hein, ces jambes, c'est parce que tu n'es pas enraciné, il faut que tu apprennes à t'enraciner. Puis là, je leur disais, on va chanter ensemble. Non, le patron, il ne va pas aimer ça. C'est pas grave, le patron, il n'est pas là, il arrive juste à midi, le patron. On va chanter. Puis là, je faisais des mots pour s'enraciner, puis je donnais des cours à mes collègues de travail. Et finalement, ben, c'est ça, hein, le patron me fait passer dans le bureau à l'été 2009 pour me dire que je ne fonctionnais plus avec la gang, puis que lui, il avait besoin d'un esprit d'équipe, et que j'étais trop différente. Que lui, il voulait avoir quelqu'un qui accepte de venir prendre une bière à l'heure du dîner, puis qui va au Thursdays le vendredi soir, puis qui rentre avec ses lunettes de soleil le lundi matin. Là. Mais moi, j'étais plus dans ce mood-là. Et je comprenais pas là, pourquoi on me demandait de quitter mon emploi. Puis naturellement, ben, en étant encore toujours une humaine, ben, j'ai fait une crise de bassinette à Dieu et j'ai dit à Dieu que ça ne marchait pas son affaire. Là, tout le temps que j'ai fait des conneries dans ma vie, puis que j'ai pas été fine, puis que je me suis... j'ai fait des colères, j'ai eu toutes sortes de comportements sur le marché du travail. J'ai toujours gardé mes emplois. Puis parce que là, je suis rendue moi, que je fais tout ce que j'ai à faire, puis que je suis heureuse, bien, on me demande de m'en aller. Puis en même temps, bien, j'ai compris plus tard que c'est parce que la leçon était apprise. J'étais plus sur le marché du travail pour simplement me faire aimer ou me faire reconnaître. Je suis devenue moi. Je ne suis pas devenue ce que les autres attendaient de moi. Je suis devenue simplement Isabelle. Et là, j'ai dérangé. Et du jour au lendemain, j'ai perdu mon emploi, moi, le 16 août 2009. Et je travaillais toujours les soirs et les fins de semaine à la maison dans les énergies. Et là, le téléphone s'est mis à sonner. Est-ce que vous recevez le jour? J'avais jamais eu d'appel dans les 5 ans que j'ai travaillé le soir, les fins de semaine. J'ai jamais eu aucune demande pour travailler le jour. Et là, du jour au lendemain, les portes se sont ouvertes. Je me dis tout le temps, c'est bon des fois de faire des crises de batinette à l'univers, parce que peut-être qu'ils m'ont entendu. Mais c'est ça, le téléphone s'est mis à sonner, puis j'ai commencé à avoir des demandes. Hein? Est-ce que vous êtes disponible le jour? Et c'est comme ça que je suis partie du jour au lendemain. J'avais même pas le droit au chômage parce qu'on m'avait mis dehors pour mauvais comportement. Oui, il a fallu que j'aille négocier ça. Ça a pris 9 mois de négociation avec le chômage et tout. Oui, pour vraiment reconnaître là, que j'avais pas eu de manquement professionnel, mais il m'avait mis dehors pour manquement professionnel et problèmes de comportement. Parce que je ne répondais pas à ce qu'il demandait d'aller prendre une bière le midi ou d'aller au Thursdays le soir dans les 5 à 7 et tout. Là, et que pour eux, c'était très important. Ça faisait partie
de leurs croyances et pour faire partie d'une gang de bureau. Fait que heureusement que je n'ai pas été prendre ma bière le midi et que j'allais prendre ma marche. C'est ce qui a fait que j'ai perdu mon emploi. Puis, depuis les 3 dernières années, je suis à temps complet dans les énergies, dans la formation, dans le coaching et dans un apprentissage extraordinaire de la foi, d'apprendre vraiment à mettre en pratique ce que j'enseigne. Non seulement ce que j'enseigne, mais tout ce que j'apprends aussi avec les aides de lumière, parce que c'est des cadeaux immenses. J'ai appris dans les dernières années qu'une seule pensée peut changer toute notre... On pouvait s'enraciner. Moi, j'étais le Peter Pan professionnel. Et je répondais souvent aux abonnés absents, là, mais j'avais des tactiques qui faisaient que les gens ne savaient pas que j'étais absente parce que je répondais oui une fois de temps en temps pour faire semblant que je t'écoutais. Mais c'est ça, j'étais pas là. Et c'était vraiment tout un travail juste d'accepter que j'ai un corps humain et que j'ai à vivre dans ce corps humain-là et à l'accepter. Fait que c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi la santé, hein, que j'ai repris un 25 livres pour paraître plus en santé et que j'ai commencé à prendre soin de moi et à être à l'écoute. Moi, j'ai tellement de plaisir, là. Si vous me rencontrez à l'épicerie, ça arrive souvent que je parle toute seule parce que je me donne des recettes et je me félicite aussi pour mes idées de recettes. Et, parce que je reçois toujours, au niveau des aides de lumière, c'est toujours eux qui me guident, même quand je vais faire ma commande. Je ne sais jamais qu'est-ce que je vais manger, puis c'est en écoutant mon corps que je reçois qu'est-ce qui va être bon pour moi cette semaine, qu'est-ce que j'ai besoin comme vitamines, est-ce que j'ai besoin de viande cette semaine ou j'ai besoin de plus de légumes. Et c'est comme ça que j'arrive à varier mon menu. Et j'ai jamais ouvert de livre de recettes de ma vie. Et ça a l'air que les élèves sont très contents quand ils viennent faire les fins de semaine avec moi parce que je suis rendue que je fais 4 actes de lasagne, là, parce qu'elle est très aimée. Mais c'est ça, c'est tous des cadeaux de la vie qui font que je suis beaucoup dans le lâcher-prise. Depuis décembre dernier, mes guides m'amènent beaucoup à être dans la canalisation et dans la foi. Et depuis décembre dernier, les cours de Reiki que je fais, j'ai gardé le nom de Reiki, mais je ne fais plus les initiations traditionnelles. Je suis rendue avec les énergies diamants et c'est des nouvelles initiations que j'ai reçues en digitoponcture et qui rouvrent vraiment des portes au niveau des dons et des accès à d'autres dimensions que les gens vont contacter quand ils viennent pour les initiations. Et ça a été mon cadeau de Noël que j'ai eu pour 2011. Et moi, là, je ne sais pas comment je vais faire les initiations. Moi, les aides de lumière, ils me disent, bien là, tu vas faire de nouvelles initiations et tu vas le savoir quand tu vas faire ton cours et que tu vas être placé en arrière de la première personne. Ah, OK. Et fait que ça a été, j'ai commencé mon année 2012 dans un grand lâcher-prise et dans une grande excitation aussi parce que c'est énervant. Puis en même temps, ben, c'est excitant parce que c'est d'avoir vraiment pleinement la foi et la confiance, hein, d'arriver à me placer en arrière de la première personne. Puis là, tu reçois comment tu vas faire l'initiation. Hein, et c'est comme ça que j'ai fait toutes les initiations cette année. Et c'est vraiment rigolo parce qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas se rappeler comment on fait les initiations. Fait qu'à chaque fois, c'est à recommencer. À chaque fois, je ne sais pas. Puis à chaque fois, je reçois, oui, c'est vrai, là, tout me revient. Mais tant que je ne suis pas en arrière de la première personne pour faire les initiations, là, je ne me rappelle jamais comment. Et c'est la même chose au niveau des cours. Je donne plusieurs cours, notamment cet été, j'ai commencé à donner le cours au niveau de la féminité sacrée, de l'énergie de la Kundalini et d'aller se connecter au niveau de la sexualité sacrée et de faire les nettoyages au niveau de tous nos vécus par rapport aux croyances et par rapport à la sexualité. Et j'ai fait le cours en canalisation toute la journée. Et je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'on allait me faire comme travail. Je savais le travail que les aides de lumière m'ont fait faire à moi et qui fait qu'aujourd'hui, je suis pleinement libérée des difficultés que j'ai vécues plus jeune dans toutes sortes d'abus qui m'avaient blessée.
Et en donnant ce cours-là au mois de juillet, ben, ça a été vraiment grandiose d'être en canalisation toute la journée et d'amener les gens dans des nouveaux espaces sacrés à l'intérieur d'eux pour aller faire des libérations et se vivre pleinement comme un être humain, mais aussi au niveau du féminin et du masculin, d'arrêter d'être dans une dualité. Alors, c'est toujours pour moi des cadeaux et des découvertes à chaque fois d'être dans une ouverture et d'apprendre parce que mes guides sont très tenaces. Peut-être que c'est moi aussi qui est têtue, mais ils me répètent souvent la même chose jusqu'à temps que je le fasse. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris. Il fallait que j'arrête d'être dans la résistance parce que là, c'est là. Puis qu'à chaque fois que je ne m'écoute pas, à chaque fois que ça me dit non intérieurement, et que je dis oui parce que je veux faire plaisir à quelqu'un puis que je ne m'écoute pas, ben c'est moi qui va aller valider que j'aurais dû dire non. Puis à force d'avoir à valider le fameux non, ben, j'ai appris à le dire. Et je peux vous dire que c'est des grands cadeaux. D'avoir maintenant mon local à Longueuil, ça a été aussi une autre étape de dépasser toutes les insécurités financières et de croire que quand les êtres de lumière m'ont amené à Longueuil puis que je louais la salle à la propriétaire qui avait une boutique ésotérique, c'était une chose, mais quand la dame est partie, en 2008, elle est partie vivre à Coudjouac. Et elle a vendu sa boutique, puis là, la salle qui était en haut de la boutique était à louer. Et quand les êtres de lumière m'ont montré la décoration de la salle et tout, mais là, moi, je me disais, ben voyons, là, je viens juste de repartir financièrement, je viens d'avoir mon petit 3,5 et je montais et démontais mon salon à Montréal pour faire mes cours. Je passais mon temps, c'est comme ça que je faisais les soirées de canalisation, puis les cours de Reiki, puis etc. Je montais ma table de massage, je démonte la table de massage, sors le divan, rentre le divan, sors la télé, rentre la télé. J'ai fait ça pendant 3 ans de temps. Et là, d'avoir la salle à Longueuil, ben, ça a été un dépassement et ça a été un premier apprentissage parce que je me suis fait réveiller en pleine nuit par, je ne sais pas si c'était qui parce qu'il ne s'est pas nommé, là, mais en pleine nuit, je me suis fait réveiller puis je me suis fait dire, écoute, tu viens nous dire que tu as la foi, toi? Puis là, tu étais à moitié endormi. Hein? Oui. Non, tu n'as pas la foi. Oui, j'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi. Tu as peur de ne pas avoir l'argent pour payer ton local. Puis nous, on te montre la décoration, on te dit que c'est ta place, que tu as à louer cet endroit-là. Mais viens pas nous dire que tu as la foi si tu as peur de ne pas avoir l'argent, de ne pas avoir la clientèle, de ne pas avoir les personnes pour louer cette salle-là. J'ai fait mon premier acte de foi, même si j'avais vraiment très peur. Ça m'a amené à dépasser toute cette insécurité financière-là et à louer la salle à Longueuil. Et ça a été un grand pas d'avoir ma place, puis là de décorer et de tout mettre les énergies en place, puis là de me promener de Montréal à Longueuil et de commencer à avoir des groupes au lieu d'avoir des formations plus privées de 2, 3, 4 personnes. Mais là, j'avais la possibilité d'avoir 10, 12 personnes. Alors, c'était nouveau aussi pour moi d'avoir une nouvelle interaction avec plus de personnes présentes dans les soirées ou dans les journées de formation. Et vu que je n'avais pas totalement appris encore ma leçon au niveau de l'insécurité financière, ben, on m'a emmené encore plus loin. Ma mère se cherchait un logement et j'ai commencé à aller visiter des logements pour ma mère. Et finalement, c'est moi qui ai déménagé. La vie a fait des choses, là. Il y a une chambre de location à Montréal qui avait gardé mon nom et mon numéro de téléphone parce que moi, je faisais des appels pour ma mère. Et la dame m'a appelé pour me dire, est-ce que vous cherchez toujours un logement? Puis on ne cherchait plus de logement. Mais je suis restée tellement surprise que j'ai répondu oui. Là, c'est après, je me suis dit, là, qu'est-ce que ça va me donner d'aller visiter un logement? Et j'ai été visiter le fameux logement et je suis tombée en amour avec la place. Puis tu sais, des fois, on a des réactions, là, c'est tellement spécial. Et là, quand j'ai expliqué à la dame
que j'avais un chat. Eh bien, la propriétaire m'a dit, elle dit, écoutez, ça fait 1 an que le logement est alloué, je l'ai tout rénové et je ne veux pas avoir d'animaux. Et là, je suis partie à pleurer. Là, je me sentais vraiment mal. Hein? Je ne connaissais pas du tout la madame italienne, la propriétaire, et ni l'agente de location. Puis là, je me mets à pleurer parce qu'elle ne veut pas me louer le fameux logement. Et finalement, ils m'ont rappelé 2 jours plus tard pour me dire que j'étais la seule personne en 1 an de visite avec qui la dame s'était sentie en paix et qu'elle me louait le logement. Fait que moi, je suis partie de la rue en 2005, puis maintenant, j'ai mon 5,5 à Montréal, et où je peux faire mes ateliers, où je peux recevoir les gens. Et pour ceux qui viennent à Montréal, mon gros minou, Caramel Garfield, qui m'accompagne très souvent dans les soins. Et à Longueuil, j'ai mon autre place également. Mais vous m'auriez dit que je serais rendue là aujourd'hui, je ne vous aurais pas cru du tout, parce que la femme que j'étais, qui était tellement complexée, qui n'avait pas confiance en elle, la transformation qui s'est faite avec les années, juste à apprendre à me connecter, juste à apprendre à m'enraciner, juste à apprendre à faire confiance, que tout est là dans la lumière et à me faire confiance. Et que toutes les limitations ne sont que dans ma tête. Et à toujours dépasser ces barrières-là qui sont imaginaires. La vie m'amène à me dépenser tout le temps. J'ai même commencé à chanter. Et moi, j'étais convaincue que je chantais pas bien et que c'était pas ma voix. Mais on me disait que ma voix, justement, avait un travail à faire dans la guérison. Et même encore aujourd'hui, même si des fois je suis gênée parce que ça se passe dans la tête, mais je vais toujours plus loin et quand je suis connectée, je reçois des chants dans des langues que je ne connais pas et très souvent, je vais au-delà du mental parce que souvent dans ma tête, je me dis ça n'a pas d'allure, je suis en train de chanter en moitié chinois, moitié amérindien, je ne sais même pas ce que je chante. Et j'ai toujours dépassé cet espace-là pour livrer le message ou le chant que les gens ont besoin d'entendre. Et c'est dans cette confiance-là, dans l'équipe de lumière, hein, parce que c'est ça maintenant, moi je suis très heureuse d'avoir un conseil d'administration d'Ange et le président s'appelle Dieu et ça va super bien dans ma vie depuis ce temps-là, depuis que j'ai lâché les rênes, depuis que j'ai arrêté d'être dans le contrôle et de vouloir tellement de choses qu'il n'y a rien qui se passait dans ma vie et que de vouloir être, toutes les choses se transforment, toutes les choses arrivent tout le temps au bon moment. Fait que c'est tout le temps des grands cadeaux pour moi. Et je vous remercie infiniment d'être sur ma route parce que chaque personne qui est placée sur ma route, c'est toujours un cadeau. Parce que très souvent, c'est un miroir qui m'est renvoyé pour me montrer où je suis rendue et pour me rappeler aussi mon histoire, parce que vous faites toute partie de mon livre d'histoire, hein, parce qu'on a toutes des résonances les uns les autres, et on est toutes là pour s'entraider. Moi, chaque personne qui a été placée sur ma route dans les dernières années ont été un cadeau, et ça m'a servi toujours à avancer. Même mon chat m'a servi à avancer. Oui, c'est des très bons communicateurs. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir les témoignages des gens. Je reçois souvent des courriels avec des témoignages et je pleure souvent devant l'ordinateur de voir les beaux témoignages que les gens ouvrent leur cœur et me racontent leur histoire parce qu'on a besoin d'être écouté. On a besoin aussi d'être entendu. Et pour moi, c'est primordial d'offrir ce service-là et de vous accompagner dans la plus belle lumière et surtout de vous apprendre à vous connecter à votre lumière, que vous trouviez votre trésor intérieur et la source qui est intarissable à l'intérieur de vous. Moi, je vous remercie infiniment. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer à mon kiosque et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vais terminer juste avec un petit chant, simplement, parce que les copains me disent qu'il y a un chant pour vous, alors il doit y avoir une résonance. Alors je vais de ce pas terminer avec le chant.
Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour cette bourse finale.